Au début, c'était des gens, des urbanistes, des architectes comme moi, et qui avons suivi toute l'histoire des concours, des congrès, de tout ce qui concerne l'hélico. Moi, c'était par mon métier parce que j'habitais à côté. Alors ça m'intéressait. Il y en a eu d'autres. Et puis on s'est connus petit à petit. Bon, on a fait beaucoup de réunions dans toutes les communes des alentours pour enseigner les habitants sur ce qui va arriver là-bas. C'est là que le rapport commence. Le potager est de l'autre côté et c'est un espace qui a été donné à la commune pour un centre culturel. Alors, c'était le terrain qui était juste à côté, c'était un terrain inutilisé, pas aménagé, et la commune nous a permis d'y faire le potager. En fait, ça appartient pas à la commune. Αγρός αυτοδιαχειριζόμενος, ο άνθρωπος και η φύση πάνω από τα κέρδη. C'est-à-dire champ autogéré, l'homme et la nature au-dessus du profit. Voilà, on a plusieurs types. On n'a pas seulement une variété de plantes, on a plusieurs variétés qui sont toutes des variétés traditionnelles non traitées. Alors on voit plusieurs types de poivrons, il y a des petits longs, des rouges, des verts, pareil les aubergines. Ce sont celles-là. Voilà. Ce sont des aubergines de Santorin. Il y a le côté environnemental, parce que là on met des variétés traditionnelles qu'on sauvegarde de cette manière, d'une part. Alors parce qu'on garde les graines et on replante l'année d'après. Et puis second, c'est qu'on lutte pour garder cet espace ouvert et vert, pour qu'il ne soit pas liquidé l'espace de l'aéroport. Alors on travaillait sur un côté avec un usage qui ne nuit pas au parc. Le deuxième côté, c'est le côté économique, parce qu'en fait, on prouve que les gens peuvent survivre, s'aider à survivre en tout cas, en cultivant leur nourriture et puis montrer que la nourriture doit sortir de ces cercles économiques où tout se vend, tout s'achète, et puis quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas manger, par exemple, une nourriture de qualité, une nourriture biologique. Tandis que quand on cultive biologique, et puis c'est beaucoup moins cher. Et puis un côté éducatif, puisque on apprend des choses, on apprend à vivre avec la terre, à voir les saisons, à voir le problème du temps sur la nature. Et on apprend des choses sur le compostage, sur la permaculture, c'est-à-dire pour cultiver, en fait, on apprend des choses. Il y a le côté des relations sociales qui sont créées, qui sont vraiment à un autre niveau. Là, il y a des gens de tous les âges et de toutes les professions, mais comme on a un but commun, on est lié par ça, finalement. Parce que par rapport à la terre, nous sommes tous égaux. Rien n'est obligatoire. Tout le monde vient quand on veut. Et puis chacun aide autant qu'il peut. Et ceux qui ont de l'argent donnent un petit peu. 5 €, 3 €, 2 €. Enfin, comme ils sont plusieurs, on en a assez pour acheter. Et puis on fait du compost là-bas. Alors on a toujours aussi le compost qui nous donne un produit qui est très bon pour les plantes. Et voilà. On prend une décision. Les gens qui sont là, c'est pas une réunion avec majorité, minorité et tout. Non, on est d'accord en général. On discute un petit peu, on se dit on va faire ça, oui. Et puis on se met à le faire, quoi. On a l'impression qu'on prend des racines dans la terre. Et on se sent plus fort. Finalement, c'est ça. Moi, on voit qu'ici, les gens sont beaucoup plus optimistes qu'ailleurs. Quand je vais à mon boulot, il y a des gens qui sont vraiment très déprimés, très furieux. Alors moi, quand je viens ici, alors là, j'oublie tout. Nous avons l'eau, qui est l'eau de la ville, qui est là. Et nous avons notre bac pour tous les outils. Et le compost est là. Voilà, c'est tout.